Cette fois-ci, je vous présente un roman policier, Shell Shock, de Michaela Watteau aux éditions Hachette. Dans le Paris des années 20, Jeanne Duluc, une journaliste féministe, se fait embaucher aux centrales téléphoniques Gutenberg afin d'écrire un article sur les conditions de travail des demoiselles du téléphone. Mais l'une d'entre elles, Tatiana, se fait sauvagement assassiner. On retrouve posé sur son visage un masque qui ressemble étrangement à ceux portés par les gueules cassées. L'enquête menée par l'inspecteur Varenne, flic cocaïnomane mais attachant, se joue dans un décor art déco où se côtoient de multiples personnalités. Joséphine Baker, De Beauvoir, Man Ray, Sartre et j'en passe. Mais l'enquête piétine et le tueur en série rôde toujours. Alors, c'est pas un roman policier qui va vous tenir en haleine, mais il vaut quand même le détour par son aspect historique et les nombreuses thématiques évoquées comme le shell shock ou obusite, ce traumatisme dû au bombardement, les débuts de la psychanalyse qui soigne le stress post-traumatique et la belle évocation des années folles où Paris n'est que fête et liberté. Vous passerez à coup sûr un bon moment de lecture. Et de mon côté, je me suis laissée tenter par le premier roman de Sophie Demange, Les Bouchères, avec sa couverture originale, assez girly, où 3 jeunes femmes nous regardent droit dans les yeux. Les héroïnes, Anna, Stacy et Michel, vont à l'encontre des clichés de genre en ouvrant une boucherie atypique dans Rouen. Cette boucherie était précédemment tenue par le père d'Anna, mais leur boucherie à elle sera différente, avec un bio central et des tabourets à disposition pour les dégustations. Elle casse les codes et secoue le quartier bourgeois de Rouen en alimentant les rumeurs, surtout lorsque plusieurs notables disparaissent. Le trio est percutant et fait la force de ce roman. On découvre des personnages bien caractérisés, avec des failles, des blessures et des espoirs. Mais on les adopte toutes dans leur singularité, leur complexité. Elles ont toutes un parcours de vie difficile, avec des secrets inavouables et inavoués, que l'auteur nous révèle sur un juste tempo. En toile de fond, nous avons une critique de la société, une dénonciation des violences faites aux femmes et de la culture du viol. C'est un roman entraînant qui révolte, fait réfléchir et parfois sourire. Je le recommande à ceux qui souhaitent une lecture divertissante et engagée qui résonne avec les enjeux de la société. Merci de nous avoir regardés. Et si jamais vous avez lu ces romans, n'hésitez pas à nous donner votre avis.